Bonjour, bienvenue à tous sur ma micro-entreprise en temps réel. L'objectif de la chaîne, partager mon expérience en temps réel pour aider tous les micro-entrepreneurs. Comment déclarer les revenus de sa micro-entreprise en 2022, BIC ou BNC? C'est loin d'être simple, si tout comme moi, c'est la première fois. Je vous conseille donc de regarder cette vidéo de bout en bout, car il n'y en a pas de plus complète sur le web, je peux vous l'assurer. Vous vous connectez à votre espace personnel et non pas professionnel, j'insiste là-dessus. Vous faites votre déclaration normalement, comme d'habitude, mais attention, n'apparaîtra pas, comme par magie, les cases du formulaire 2042C Pro que vous devez remplir, donc ici, en tant que micro-entrepreneur. Il vous faudra les chercher et les trouver, car elles sont cachées. Vous allez voir. C'est parti. Je remplis ma déclaration, accéder à la déclaration en ligne. Bien. On passe rapidement sur les étapes 1 et 2 qui correspondent à vos informations personnelles. Et là, j'arrive à la partie qui nous intéresse, l'étape 3. Regardez et écoutez comment faire apparaître la déclaration 2042C Pro que vous devez remplir. Et comme moi, eh bien, vous ne trouvez pas où vous devez déclarer les revenus de votre micro-entreprise. Alors, on consulte l'aide. Voilà, il n'y a pas vraiment grand-chose qui nous intéresse. Donc il faut vraiment aller sur le sommaire de l'aide et voir déclaration annexe. Et qu'est-ce qu'on nous dit dans les déclarations annexes? Comment ajouter ou supprimer une déclaration annexe? Très bien. Et regardez bien. Sélectionnez ou décochez la déclaration annexe que vous souhaitez ajouter ou supprimer en cliquant sur le bouton déclaration annexe situé en haut de la page. Sélection des rubriques de la déclaration des revenus annexes. Le clic sur le bouton ouvre un menu qui énumère les 15 déclarations annexes. Il faudrait peut-être le savoir. Mais bon, on va voir si ça marche. Regardez, c'est ici. Sélection des rubriques de la déclaration de revenus et annexes. On clique dessus. Et enfin, on va trouver notre bonheur. Donc on peut continuer. Si vous avez choisi le versement libératoire, cochez la case correspondante. Alors regardez, elle est ici. Micro-entrepreneur, auto-entrepreneur, ayant opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Si vous cliquez sur le point d'interrogation, apparaîtra les cases que vous devrez remplir plus loin dans la saisie. Vous devez remplir, si vous êtes BIC vente de marchandises, la case STA. Si vous êtes BIC prestation de services et location meublée, la case STB. Et si vous êtes en BNC, revenus non commerciaux, la case STE. Bien sûr, dans ces cases-là, vous remplirez votre chiffre d'affaires. Si vous n'avez pas opté pour le versement libératoire, comme moi, deux options s'offrent à vous. Première option, vous êtes en BIC. Cochez la case revenus industriels et commerciaux professionnels. Ouvrez avec le petit point d'interrogation la fenêtre. Alors, pour les BIC, vente de marchandises, il faudra remplir la case 5KO. Et pour les BIC, prestations de services et location meublée, la case 5KP. Deuxième option, vous êtes en BNC, prestations de services incorporels, appelée aussi profession intellectuelle, et activité libérale. Cochez la case revenus, on va décocher celle-ci déjà, revenus non commerciaux professionnels. Cliquez sur le petit point d'interrogation et vous remplirez à nouveau votre chiffre d'affaires dans la bonne case, qui est ici la case 5HQ, revenu imposable. Vous voyez, régime déclaratif spécial au micro BNC, revenu imposable. Ici, vous déclarez bien, comme d'habitude,
la totalité de votre chiffre d'affaires de l'année. Après avoir coché la bonne case qui correspond à votre statut, versement libératoire ou non, BIC ou BNC, vous descendez et vous cliquez sur suivant. Et apparaît, bien sûr, regardez, vous souhaitez déclarer des revenus des professions non salariées, faites bénéficier du pré-remplissage des données que vous avez déclarées à titre professionnel. Veuillez confirmer l'exactitude de l'identification de votre entreprise. Donc, je confirme. Attention, vous revenez sur vos revenus, traitements et salaires. Il faudra donc redescendre et cliquer suivant. Et vous retomberez à nouveau sur vos revenus des valeurs et capitaux mobiliers. Il faudra redescendre à nouveau et cliquer sur suivant. Enfin, après beaucoup de suivants, on arrive sur les revenus imposables. Et comme je vous disais, vous voyez, revenus imposables, 5 HQ, c'est ici. Et donc, vous le remplissez. Enfin, pour moi, c'est 5 HQ. Je rappelle, suivant votre situation, ce sera une autre dénomination. Peut-être. Donc, vous remplissez ce qu'il vous demande de remplir, votre numéro SIRET. Et à nouveau, c'est un peu comme sur le site de l'URSSAF, ils vous redemandent toutes les informations que eux connaissent et qu'ils viennent même de vous donner juste avant. Ça s'arranger avec ça. Alors attention ici, très important, revenu net. Donc, lisons, pour les régimes micro, reportez le montant après abattement forfaitaire pour charges, micro-BIC, 71% pour les ventes et assimilés, 50% pour les prestations de services, micro-BNC, 34%, micro-BA, 87%. Ce qui veut dire qu'effectivement, ce ne sont pas les impôts qui feront l'abattement, mais c'est bien vous. Donc c'est bien vous, de A jusqu'à Z, qui faites bien le travail des impôts. Merci aux impôts. On n'est pas payé pour ça, mais bon, on devrait l'être. Alors après, vous avez les charges déductibles. Personnellement, je n'en ai aucune. Et si vous en avez, vous voyez, vous pouvez voir, charges déductibles, épargne retraite, charges et imputations diverses, etc., etc. Donc je remonte un peu en haut pour voir si vraiment j'ai rien à déduire, mais je ne crois pas, malheureusement. Et voilà, enfin, nous avons terminé la déclaration des revenus de notre micro-entreprise. Je ne sais pas si vous trouverez ou si vous réussirez à trouver une vidéo ou une notice explicative de comment déclarer les revenus de votre micro-entreprise meilleure que celle que je viens de vous faire. Parce que je me suis amusé là. Je peux vous le dire. Bon, on va vérifier. Bien entendu, vous terminez votre déclaration de revenus classique, normale, je dirais. Oui, je signe ma déclaration, elle est bien correcte, elle est bien terminée. Voilà, c'est fini. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai créé cette chaîne YouTube. C'est vraiment pour aider tous les micro-entrepreneurs et pas à moitié. Parce que cette déclaration, comment déclarer ses impôts, les impôts de sa micro-entreprise en 2022? Eh ben, vous pouvez regarder, il n'y en a pas de complète. On oublie des étapes, on ne vous dit pas ceci, on ne vous dit pas cela. Il n'y a rien vraiment de complet. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, pour vraiment montrer de A à Z ce qu'il faut faire, et rien d'autre.
Voilà. En tout cas, par rapport à moi, bien sûr. N'hésitez pas à me poser des questions, j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez connaître la suite des aventures. N'oubliez pas de liker, cela me permettra de savoir si cette vidéo vous a aidé. Merci et à bientôt sur ma micro-entreprise en temps réel.